Pour cette premier épisode, on s'en va chasse au dindon, Ontario. J'ai été invité par Danny, un de mes chums, qui guide là-bas. Il y a beaucoup de terre, fait qu'il nous a invités pour, il m'a invité pour aller à la chasse au dindon. J'avais Gab pour m'accompagner en tant que caméraman. Ouais. Fait que, on a eu quand même une belle entrée en scène parce qu'on a vu des dindons en prospectant. Ah, c'était l'enfer, hein? Il y en avait quand même beaucoup. Là, À peu près combien? Moi, je pense qu'on a vu au moins, en 2 jours, là, je pense qu'on a vu au moins 200 dindons. Ah, c'est pas plus. Sans exagérer. Population qui n'est pas à comparer avec le Québec. Non, exactement. Non, c'est l'enfer. On est vraiment dans un autre game, comme on dit. Une très belle expérience, très belle aventure en Ontario. On vous laisse aller dans l'action. Longbeard Guiding, nous autres, on spécialise plutôt dans la dinde. Je chasse depuis que j'ai l'âge de 13 ans, puis ça fait 7 ans, cette année que j'ai Longbeard Guiding de commencer. Ma clientèle, c'est pas mal, la star s'est rendue pas mal de partout. Quand j'ai commencé, c'était bien au Québec, bien du monde du Québec. Maintenant, tout le monde que j'avais au commencement qui vient du Québec, ben si je suis pas capable de sortir avec eux autres, ben j'essaie de leur fournir une tire ou quelque chose que eux autres puissent y aller. Parce que j'ai des clients du Mexique, j'ai des clients du Nouveau-Brunswick, de Saskatchewan, Alberta. So. Quand j'ai commencé, j'en avais 7. Après ça, ça a augmenté à, je pense, 13. Puis là, cette année, on a 38. Puis l'année passée, on avait 32, puis il y en a 28 qui ont tiré. So, c'est pas mal bon. Ça, c'est mon chum du Nouveau-Brunswick qui a tiré une double beard de 19 pouces et demi. Comme demain matin, là, quand tu rentres, OK, sur l'habitude, sur le site, mais il y a fucking 3 autres champs de même. C'est tout à nous autres, les champs? Oui. Pas à côté, pas oui. Ça. Jusqu'où est-ce qu'on s'est viré? Oui. C'est tout à nous autres? Oui. Okay. Jusqu'au bois? Oui. Puis c'est 175 elk. OK. On arrive d'aller scotter notre spot. Danny est venu nous montrer où est-ce qu'on va chasser. Vraiment des beaux champs. Plus qu'un champ en plus. Puis j'aime ça, il y a des petites parcelles de bois entre les champs. Fait que ça fait plusieurs places qu'on peut se cacher. Puis on est capable de chasser plus qu'un champ en même temps. Fait que j'aime vraiment le setup. On va aller scotter ça tantôt. J'ai hâte de voir si les dindons vont être au rendez-vous. Juste quelques champs de l'autre côté du chemin. Il y en avait 2 tomes. Fait que je pense que ça promet. Je pense que ça devrait bien aller. Nous autres, par chez nous, là, on n'a pas beaucoup des clos. Des beaux clos comme ça. En plus, ils sont verts, ceux-là. Ici, c'est verdi, ça fait longtemps. Mais il y a beaucoup de clos avec quelques lisières de bois. J'aime ça, maudit. J'aimerais vraiment avoir ça dans nos places au Québec. Là, on s'éloigne, mais il y avait du public là. On va aller voir le public. Qu'est-ce que t'en penses? Pour chasser le dindon ici, on était dans un Canadian Tire qui avait un département de chasse. On a acheté notre carte plein air. Il faut acheter notre carte plein air ici en Ontario pour pouvoir chasser le dindon. Ensuite de ça, il faut acheter notre permis de petit gibier, le Small Game. Et ensuite, on peut acheter notre permis de dinde, le Turkey. Un non-résident, ben, ça coûte la totalité là, 180 $. Fait que c'est les démarches à faire pour pouvoir chasser ici en Ontario pour un non-résident. Pour moi, il y a des dindons dans le fond. Hé! 3 tomes! Attends-tu la famille? D'accord. Les 3 bien gonflés. 3 belles roues. 2 femelles. Ouais, mais nos 3 premiers tomes gonflés, là, en Ontario, les 3 qui font la parade avec des femelles. Puis la beauté de ça, c'est qu'ils sont à 1200 pieds à peu près de nos clos qu'on a le droit de chasser. Fait que, puis ils s'en vont vers là, fait qu'on est super contents. On commence le scouting ce soir, puis déjà, c'était 3 beaux mâles là, fait que...
dans notre dernier droit là, pour la prospection ce soir. Présentement, il est 7h15. Ici, la chasse, elle se termine à 7h le soir. On chasse toute la journée. Donc, demain, on va pouvoir chasser jusqu'à 7h le soir. On a vu beaucoup de dindons. On a vu beaucoup de dindons dans plusieurs champs différents. Il y a vraiment une grosse population de dindons dans la région où on se tient, où on va chasser, dans le fond. Donc, on va aller voir proche de notre territoire qu'on voulait s'enligner demain. Il y en avait tantôt 3 gros tomes, là, puis avec 6-7 femelles. On va aller voir ça. La chasse, il y a toujours des moments plus plates un peu. Le matin, c'est vraiment plate, qu'est-ce qui vient de se passer. On a pris le temps hier de se gâter, de percher des dindons. Plusieurs dindons ici, au moins une trentaine au total. On rentre aux petites heures, on est installé, on fait plus de bruit depuis 4h15. Il arrive un chasseur à 5h15. On a le droit de tirer à 5h26. Il arrive en 4 roues parc à côté de notre plaine. Puis il s'en va à pied dans le champ plus loin. On a discuté avec lui. Il dit qu'il a la permission aussi, fait que on pouvait pas rien faire, fait que... Mais là, les dindons, il y a une femelle dans le clos. Elle s'éloigne de nous. Puis il y a un Jake qui est parti à l'opposé. Puis tous les dindons qui étaient dans les arbres, qui répondaient, qui se globaient un et l'autre, ont parti à l'opposé aussi. Donc on pense que ça n'a vraiment pas aidé. On va voir avant la suite qu'est-ce qui va se passer. Je vais en acheter. Je sais pas comment acheter, man. C'est trop loin? Mais non, Chris, on est collé dessus. J'étais en train de penser à de quoi. Quand je me pratiquais, je dirais tout à trop. J'ai l'air d'un asti de jambon. Ouais, je vais faire un miss. Il y avait 3 tomes. Honnêtement, je sais pas ce qui s'est passé. Précipité mon geste, probablement. T'sais, les 3 tomes ont rentré, mais on aurait dit qu'ils étaient nerveux. Ils ont comme fait un geste reviré un petit peu brusquement. Fait que quand ils sont séparés, ils étaient tout le temps 2 collés ensemble. Les plus proches, mais quand ils sont séparés, ben... J'ai dit je tire celui-là, j'ai comme précipité, puis... Après ça, j'ai tiré 2 coups, mais... Pratiquement dans le barrage, dans le sens que je prenais pas le temps, je sais pas, j'ai pogné l'air un peu. C'est la première fois que ça me fait ça.
pense que j'ai passé au-dessus le premier coup. C'était quand même loin, bien loin. Peut-être 45 mètres, je sais pas. Mais j'ai patronné en masse à ces distances-là. Fait que j'ai pas le fusil, c'est moi, c'est sûr. Fait qu'un matin, des émotions, mais pas des émotions le fun, ben. La petite péripétie avec le chasseur après ça, c'était 3 tomes-là, puis je manque ça. Ça fait partie de la game qu'ils disent, mais c'est dur sur l'orgueil, c'est dur sur le gars, c'est dur sur le chasseur. On lâche pas, on verra qu'est-ce qu'il y en a. Il reste toute la journée, on va sûrement changer de place. Puis, il reste demain un avant-midi. On s'en va faire du run and gun avec Danny. Ici, le bois, ça part les 2 champs. Donc, il risque d'avoir des turkeys. Donc, on va se déplacer dans le bois, on arrête. Danny fait des calls. Si on a un gobbler qui répond, on s'installe, il installe un décoil ou 2. On se met au pied d'un arbre, on attend. On essaie de faire venir à lui. Si on n'a pas de réponse, on continue. On continue à marcher. On fait des calls jusqu'à temps qu'on ait des gobelins qui nous gobent. Du run and gun. On était venu ici. Belle place. Il y a des signes de dindon. Des pistes grattées au sol. Des fois, ils frottent à terre. Mais on n'a pas eu de succès pour le moment. On va aller voir à d'autres places faire du run and gun. Il est midi, un petit peu plus dépassé. La beauté ici en Ontario, c'est qu'on peut continuer de chasser. On a jusqu'à 7 heures ce soir. Fait que on n'ose pas.
T'as-tu vu l'autre Tom partir? Yes, le beau. Yes, le beau. T'as-tu vu l'autre Tom partir? Il est arrivé, lui, tout. C'est sûr que c'est dépêché, lui. Yes! Persévérance, lui. Ça fait yes, yes, yes. Hey, ça gobelait tellement, man. Hein? Il n'y a pas moins que 20-25 mètres gobeleurs ici. On était patients, le beau. Hein? C'est le premier vidéo Appalache Hunter. Hein? Yes! L'officiel. Premier, man, félicitations. Hier, on avait des émotions, pas le fun, mais aujourd'hui, je vous le dis, c'est hot. C'est hot. Yes! Ouais, tout que des émotions ce matin. On a eu tout qu'un show, tout qu'un trip. Il y avait au moins 20-25 gobeleurs, c'est dur à estimer. Là, ça gobelait de partout. En face, de côté, dans le dos, n'importe où. Il y en avait partout. Dès que la lueur du jour s'est levée, là, des femelles sont mises à caler. On s'est mis à faire des appels. Ça répondait, mais pas tant à nos appels. J'ai sorti la Slate Hunt North à Johnny Record. Ça a super bien sorti, ça a répondu tout de suite. Puis à ceux que là, les gobeleurs, là, on a eu au moins 3 qu'on a entendu qui sont venus directement vers nous autres. Puis là, celui-là, il a passé à notre gauche. Il est rentré directement dans un décoil. Puis quand il est rentré dans un décoil, ben, aussitôt qu'il s'est placé, j'ai lâché le coup. Puis il est tombé instantané. Puis quand j'ai tiré, il y en avait un peut-être à 30-40 pieds à notre gauche qu'on n'avait pas vu parce qu'on était fixé sur ce tome-là. Mais tout qu'un beau show, tu sais, pour dire qu'hier, ça a été plus dur. J'avais fait un tir précipité. On s'est retroussé les manches, on a fait du scouting hier, on a chassé jusqu'à 7 heures hier en faisant du run and gun. Puis là, ben, ce matin, ça a payé la persévérance. On partait à midi. En fait, on sortait du clos à 11 heures, on se l'avait dit hier soir. Je voudrais en profiter pour remercier Danny Bissonnette de Longbird Guiding. C'est lui qui nous fournit ces terres-là. Il avait des permissions, puis il avait fait de la prospection. Il nous a quand même donné un bon coup de main là, dans cette chasse-là. Fait que je voulais prendre le temps de le remercier. Fait que je suis vraiment content. J'ai hâte d'aller voir mon tome. Fait que je pense qu'on va se préparer à aller voir ça. Je suis vraiment content de ma chasse en Ontario. Ça s'est fini très bien avec un beau succès. Prenez soin de vous autres, prenez soin de la nature. On se voit la semaine prochaine. Je voudrais remercier Danny Bissonnette de Longbird Outfitting, de Longbird Outfitting, de Longbird Outfitter. Guiding. Faut que je dise guiding, hein? Oh, oui. Je voudrais en profiter aussi pour remercier Danny Bissonnette de Longbird. Longbeard Guiding. Je voudrais en profiter pour remercier Danny Bissonnette de Longbird Guiding. C'est lui qui nous fournit ces terres-là. Il y avait des permissions. Puis,